Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le dîn suivant. Une femme qui dit à son mari, Konam, donc elle interdit sous forme de korban, un éder, she'eni osa alpi abba. C'est-à-dire, je fais un éder que je ne travaillerai pas pour mon père, ou alpi avicha, ou pour ton père. C'est-à-dire que eux n'ont pas le droit de profiter du travail de cette femme. Elle interdit son travail à elle, à son propre père ou au père ou à son beau-père. Ou bien elle dit Alpi achi ou Alpi achicha, ou elle interdit son travail à son frère ou à son beau-frère, au frère de son mari. Eh bien la Mishnah dit Eno yachol leafer. Le mari ne peut pas annuler un tel vœu. Pourquoi? Ceci n'est pas considéré comme dvarim beno lebena, entre lui et elle, puisque elle peut, interdire ce qui lui appartient, donc son travail, à d'autres personnes. Et là, tout le monde est d'accord qu'elle peut interdire ce qui lui appartient à d'autres. Donc le mari ne pourra pas annuler. Mais si elle dit « She'ni osa alpicha », c'est-à-dire que la femme dit « Ce que je vais faire est interdit à toi, au mari ». Le mari n'a même pas besoin d'annuler, étant donné qu'une femme et Meshubedet a l'obligation, donc ce qu'elle travaille revient à son mari, et puisque son travail revient à son mari, comme c'est marqué dans ma Masechet Ktubot, en échange, puisque le mari la nourrit, donc son travail c'est pour lui, eh bien, nous dit ici la Mishnah, le mari n'a même pas besoin d'annuler, puisque dans ce cas-là, elle est Meshubedet, et puisqu'elle est Meshubedet soumise à son mari, ce qu'elle travaille revient automatiquement au mari, il n'a même pas besoin de faire Atarat Nedarim. Mais Rabbi Akiva dit ici, Rabbi Akiva au mari à faire. Pourquoi? C'est-à-dire qu'une femme a effectivement une obligation de travailler, de donner son argent à son mari, comme c'est marqué dans ma Masechet Ktubot, mais en fonction d'une certaine somme. Si elle dépasse cette somme, alors c'est pour elle. Et donc, cette partie qui est pour elle, elle peut l'interdire à son mari. Donc Rabbi Akiva dit, il faut qu'il annule le neder, parce que peut-être que le neder, le hekdesh, se fera sur la partie qui est en plus, et ça, il n'a pas le droit d'en profiter. Donc là, il peut l'annuler. Pourquoi? Parce que ça concerne Beno le Bena, puisque l'argent qu'elle va gagner, il y a ce qui est mélangé entre ce qu'elle a gagné en plus et ce qu'elle doit donner à son mari. Donc pour Rabbi Akiva, le mari peut et doit annuler. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer Yafer, Shema Igershin Teasur Alav. Rabbi Yochanan ben Nouri dit en vérité, il nous dit que même dans le cas où elle va travailler en plus, pour Rabbi Yochanan ben Nouri, il pense comme Tanakama, que même si elle travaille en plus, ça revient au mari, il n'a pas besoin de l'annuler. Mais malgré tout, Rabbi Yochanan ben Nouri dit qu'il est nécessaire d'annuler le neder. Pourquoi? Parce que peut-être que demain il va la divorcer. Et lorsqu'il va la divorcer, son travail ne lui appartient plus. À ce moment-là, le neder, l'interdiction qu'elle a faite sur son travail, va se poser, va se faire. Et même s'il veut ensuite la reprendre, se remarier avec elle, il ne pourra pas parce que il devra faire attention de ne pas profiter de son travail. Donc, nous dit Rabbi Yochanan ben Nouri, il vaut mieux annuler maintenant, parce que peut-être qu'il va la divorcer. S'il veut la reprendre, il ne pourra pas parce qu'elle sera interdite à lui, parce que tout son travail sera interdit à son mari et sera difficile pour lui donc de ne pas en profiter, puisqu'elle ne pourra pas ni moudre, ni faire cuire, ni cuisiner, ni faire du pain. Tout ce qu'une femme doit faire à son mari, elle ne pourra pas le faire puisqu'elle a interdit son travail à son mari. Donc c'est pour cela qu'il faudra l'annuler. Les Mefarshim disent que pour Tanakama, il n'est pas nécessaire de l'annuler. Pourquoi? Parce que d'après lui, même si elle divorce, le neder ne se posera pas, puisque au moment où elle a fait le neder, elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle était soumise à son mari, donc le neder ne prendra pas effet non plus par la suite. Donc c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Tanakama.